Merci, Monsieur le Président. La défense va toujours continuer. Monsieur Diakité. Oui, maître. Quelle était votre fonction à la présidence, à part les fonctions de garde rapproché? Officiellement, oui. Aide de camp. Aide de camp. Oui. Bien. En cela, quel était le rôle que vous aviez à assurer? La protection physique et du président de la République. On n'a pas entendu, ou je ne sais pas si le tribunal a entendu, mais moi je n'ai pas entendu la réponse. Je disais la protection et la sécurité physique du président de la République. Bien. Le fait de comprendre au tribunal si vous apparteniez au régiment. J'appartiens au régiment. Au régiment. Oui. Vous confirmez avec moi, de toute façon, que en 2009, 2008-2009, il y avait du toy-boy au sein du régiment. Vous confirmez cela? 2000. À la prise du pouvoir, qu'il y avait du toy-boy, en tout cas du désordre, des éléments incontrôlés au sein du régiment. Vous confirmez cela? Non, vous avancez les mots de votre client même. Non, vous avez dit là, lors de vos dépositions. Non. J'ai parlé comment était structurée la présidence. Et j'ai parlé le motif d'arrestation du commandant du régiment et son adjoint. J'ai expliqué ça ici. Le motif d'arrestation de ceci. Monsieur Diakité, je vais vous aider. Ma toyi-boyi, timilt, c'est des mots que j'ai utilisés pour le stade. D'accord. Je vais vous aider. Vous avez dit, j'ai bien noté, qu'au sein du régiment, personne n'était contrôlé. C'est le thème que vous avez prononcé là. Personne n'était contrôlé. Contrôlé? Oui. Non, non, non. J'ai bien noté. Et c'est que le primitif en fait foi. À la présidence, ce qui a amené le désordre, j'ai dit, c'est la garde parallèle. Les éléments de Caléa. Donc vous maintenez que vous n'aviez pas dit que personne n'était contrôlé au sein du régiment. Il y a des personnes incontrôlées. Donc des personnes incontrôlées. Au sein du régiment, il y avait des personnes incontrôlées. Pas au compte du régiment. Dans mais je vous parle du régiment, monsieur le député. Ne me parle pas ailleurs, s'il vous plaît. D'accord, bon, on se comprend. Voilà. On se comprend. Donc, le régiment, ils sont connus. Mais sauf que, à la présidence, il y a des personnes qui ne relèvent pas du régiment. Monsieur Diakité, je sais que vous êtes très bien intelligent. Vous voulez me faire voyager jusqu'à Sigiri, Zérekouré. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord, maître. On veut savoir, est-ce qu'au sein du régiment, il y avait des personnes incontrôlées? Non, à mon avis, maître. Merci bien. Faites savoir également au tribunal si vous, personnellement, vous obéissez aux instructions données par votre chef. Est-ce que vous observiez des instructions du chef? S'il me donne l'instruction, j'obéis. Si ça n'ennuie pas, parce qu'il faut savoir, les textes, ils ont revu les textes, où on disait que les ordres donnés aux subordonnés doivent obéir, sans hésitation ni murmure, à tout moment. Mais les autorités ont réfléchi que le subordonné qui en sera chargé de l'exécution doit bien apprécier la portée de l'ordre. Donc, au cas contraire, il endosserait la responsabilité. Donc, vous observiez les instructions du chef, sauf les instructions qui ne sont pas conformes à la loi. C'est ça, non? À la loi. Bien. Est-ce que c'est un chef qui vous a donné les instructions pour pouvoir grader M. Marcel de sergent, je crois, à lieutenant? Je vous ai expliqué le contexte. Est-ce que c'est un chef qui vous a donné l'instruction? Vous avez... Oui, bien sûr. Non, c'est une question. M. Diakité, je vais vous aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien sûr. D'accord, maintenant je vais vous aider là. Bien sûr. Je vais vous aider là, s'il vous plaît. J'ai dit oui
Il a répondu. Hein. Oui, Monsieur le Président, je voudrais l'aider. Ne m'aidez pas. C'est une question que, Vous êtes de la que je vais défense. poser. Il a S'il vous plaît. répondu, maître. Vous êtes de Continuez. la défense. Monsieur le Président, je n'ai pas besoin de commentaires pour mes questions. Jouez Qui votre répondent rôle. simplement, s'il vous plaît. Jouez Hein? votre rôle. Voilà, Merci, pour maître. un peu faciliter le tribunal dans le temps. Merci beaucoup, Bien. maître. Je réponds à la question, est-ce que c'est un chef, un supérieur hiérarchique qui vous a donné l'instruction pour pouvoir lever en grade M. Marcel Guilabogui? Le président de la République. C'est lui qui vous a donné l'instruction. Est-ce que cette instruction était écrite? C'est ça, je vous explique. Est-ce que cette instruction Non, il y était a écrite? Question ouverte. C'est pas Tikota. Monsieur Diakité. Question ouverte. Attendez, suivez-le, maître. Monsieur le Président, question ouverte, il veut m'envoyer ailleurs. Laissez-le répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous le direz. Laissez-le répondre. Alors que la question est précise, Monsieur le Président. C'est de ça que je vais vous repréciser très bien pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Ce n'est pas bien d'explication. La Mais question est posée. s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire la manière dont votre question doit être répondue. Monsieur le Président, la question elle est précise, Monsieur le S'il Président. vous plaît. Vous avez posé une question. Laissez-le Bon, répondre. d'accord. C'est simple. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la question elle est bien précise. Ce n'est pas une question ouverte. Mais Je n'ai pas besoin de commentaire pour la alors, question. mais laissez-le répondre. C'est simple. Laissez-le répondre. D'accord, qu'il réponde. De sa manière. Merci, maître. Je vous ai expliqué devant la Cour comment est intervenue la nomination de Marcel. Je ne pouvais pas le faire sans demander la permission de Monsieur le Président de la République. Je l'ai appelé. J'ai pris Marcel, on est venu dans son bureau. On s'est entretenu. J'ai dit, on me ressortait, j'ai freiné. J'ai dit, Monsieur le Président, les PV et Alphonse ont demandé à Marcel d'enlever ses grades de lieutenant. J'ai dit ici que Marcel avait bénéficié d'une bourse pour l'Union soviétique. Je sais comment on l'a retourné, vous n'étiez pas là-bas. Ses amis voyageaient, il est assis, on l'a retenu. Le président dit, il dit les PV et les choses sont quoi? Marcel portait. Ça, ce n'est pas la voix d'un chef, c'est la confirmation. Marcel dit, bon, celui qui n'a qu'à me demander. Et automatiquement, le mois qui a suivi, c'est ressorti dans ses soldes. Qui a fait sortir, qui a ordonné l'intendant général? Point d'interrogation. Donc, ça a été confirmé par le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Bien. Est-ce que cette instruction était écrite? Demandez le président maintenant. C'est vous qui êtes à la barre. Est-ce que vous avez vu cette instruction écrite? Parce que c'est vous qui êtes à la barre. C'est ça. Dès que l'intendant paye, c'est que c'est confirmé. Sinon, tu portes seulement, tu ne vas pas bénéficier les trucs. C'est écrit. Vous n'avez pas reçu d'écrit? Non, j'ai dit c'est écrit. Parce qu'il prend sa solde conformément à ses grades et son ravitaillement conformément à ses grades. Donc c'est écrit depuis l'état-major. Donc vous n'avez pas reçu d'écrit, vous particulièrement? C'est vous moi qui prends. C'est pas à mon niveau. C'est vous qui avez gradé? C'est pas à mon niveau. Moi, j'ai pris l'initiative et ça a été confirmé. Bien, on va passer là-dessus. Hein? Vous confirmez là également que vous êtes, en compagnie du président Dadis, vous êtes rendu à Doubreka. Pardon, reprenez. Vous avez déclaré là que vous, M. Diakité, en compagnie du président Dadis, vous êtes rendu à Doubreka chez M. Gono Sangaré. Vous comprenez cela? Vous étiez avec qui, à part le président Dadis? Non, quand je bouge avec le président, j'ai expliqué le protocole de sortie. Donc vous étiez nombreux. Si je sors avec le président, le salon bouge avec moi. Bien. Vous étiez avec qui, par exemple? Quelle personne avec qui vous étiez, à part vous deux, le président et vous? Le commandant du salon est là. D'accord. Mais ce jour, Marcel n'était pas là-bas. Bien. Quand vous avez été à Doubreka, oui, vous dites que vous avez vu des personnes étrangères à vous. Des personnes étrangères. C'est ça. Bien. Est-ce que vous avez pris la peine de demander qui sont ces personnes? Sauf qu'ils se sont cachés de moi avec le président pour partir, destination inconnue. Je vais faire Quand le président est revenu, est-ce que vous l'avez demandé? Mais je l'ai dit, voici le président. Dès qu'il est venu,
Je dis ce que vous m'avez fait là, je ne suis pas content. Non. Comment vous pouvez partir avec des inconnus sans m'informer et me laisser ici? Je l'ai dit. Attention, je parle avec le président parce qu'il a confiance en moi. D'accord, ça c'est votre parole. Mais Je l'ai- est-ce qu'il y a une personne... Il me dit non, Toumba, voilà, il faut comprendre. Voilà, on va déjeuner. J'ai dit je ne déjeune pas. D'accord. Voilà, Maintenant, voilà. on veut savoir, est-ce qu'il y a qu'une personne peut confirmer ce que vous dites, vos déclarations là? Ah, le commandant du salon va venir ici. D'accord. Il va te confirmer. Bien. Si on vient un peu par rapport au recrutement, vous dites que ce recrutement a été fait sans pour autant que vous soyez associé, c'est ça, non? Le recrutement, c'est comme ça on a appris. Parce que les éléments proches de Dadis, les Opong, les Opong... Monsieur Diakité. Attendez, je vais vous expliquer comment... Est-ce que vous avez été associé? C'est ce qu'il On veut n'a savoir. pas été associés. C'est bon. Voilà. Hein? Mais vous avez déclaré là également Oui, que vous oui, et le général Sekouba Konaté, oui. vous avez des quotas à ce qui concerne ces recrutements. Est-ce que vous confirmez cela? Et Marcel, Et Marcel, vous avez des quotas. Est-ce que vous confirmez cela? on a Est-ce demandé... que vous confirmez que vous Je avez des quotas? confirme, maître. Si vous n'avez pas été associé à ces recrutements, est-ce que vous alliez, vous, avoir des quotas? Voilà, je vais expliquer. Si Bien. question ouverte, je vais vous expliquer. Si vous me permettez. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Le recrutement là a été initié par le Président. Nous, on a constaté par le mouvement de ses proches qui voyageaient à Zérekouré. D'autres même sont allés faire des accidents dans les convois pour chercher les éléments de là-bas. Sensiblement, nous aussi, Gono aussi recruté à Conakry ici. Les éléments, c'était visible. Le monde était là-bas. Nous et Marcel, on est venus voir le président. Ah, nous aussi, on a besoin d'un quota. Pour un premier temps, il a donné son accord, je crois, si c'est 5-5. C'est moi et Marcel, on s'est forcé pour avoir 6 là. Et qui était responsable de ce recrutement? Makambo, lui, déjà, c'est à Koya. Vous demandez, c'est de Koya. Ce n'est pas loin même, là où il a construit. C'est tout un monde qui s'est regroupé là-bas, pour le recrutement là, spécialement. Mais nous, on a profité pour avoir les 16 là. Le président ne savait pas si c'est 16, parce qu'il avait dit 5-5. Mais comme ça se prenait là-bas, entrée, nous, on a pu avoir ça. Donc, ces hommes-là, ils ont décanté, qu'ils ont envoyé à 66. C'est bon. Hein? Voilà. D'accord. Donc, à partir de là, vous avez été associé au recrutement. Nous, Si on déjà ne on recrute vous a pas. accordé des quotas, on vous avait été associé On au ne recrutement. recrute pas. On ne recrute pas. C'est-à-dire, nous, on ne recrute. C'est comme si vous apprenez à recrutement et si vous venez voir, aide-moi, pardon, avoir un. Il dit envoie. Donc, Les chargés sont là-bas. le Et président- associés, ce n'est pas la même chose. Le président vous a accordé 6 et vous avez envoyé 16. Ah, dis donc. Et Il y a 18. problème dans ça. Bon, monsieur Diakité, sauf que c'est des questions que je vous pose pour mieux comprendre, ou faire comprendre au tribunal. Moi, si ce n'est pas ça, l'affaire de Kaléa, j'ai fini avec la cour, j'ai donné ample détail sur Et ça. pourtant, vous êtes obligé de répondre aux questions, sauf si vous ne voulez pas. Et que le tribunal vous D'accord, acte. maître. D'accord. Vous êtes accusé, vous êtes tenu de répondre. D'accord, maître. Que ce soit Alors, une bonne réponse ou mauvaise, en tout cas, vous êtes obligé de répondre aux questions. Merci, maître. Bien. Donc, on vous a accordé 6 et vous avez envoyé 18, c'est ça, non? C'est ça. Bien. Est-ce qu'en cela, je reviens encore en arrière sur les questions, en cela, vous avez obéi aux instructions ou à l'ordre du chef? Alors, À l'ordre, aux instructions. Le chef vous a dit que je vous accorde 6 et vous envoyez 16. et c'est C'est lui, pas une désobéissance? qui a institué une milice. Monsieur Diakité, C'est normal. La question, elle est claire. Celui qui a On institué une milice. vous a accordé 6 et Oui. vous envoyez 18. Mais je vous ai dit comment le pouvoir est venu. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pouvoir-là. Ce n'est pas ça la question. Non, je vous dis. Non, ce n'est pas ça la question. C'est ça. Et la partie là ne m'intéresse pas. C'est pourquoi Mais c'est ça. Quelle est la Je n'ai question, pas de maître? question pour vous. S'il vous Est-ce plaît. que vous Pas de n'avez réponse. pas désobéi à l'ordre du chef?
Est-ce que vous avez désobéi à votre chef? Mes hommes sont rentrés dans une armée régulière. Ils sont aux eaux et forêts. Actuellement. Mais oui ou non, vous avez désobéi? Est-ce que vous avez désobéi? Je n'ai pas désobéi. D'accord. Le tribunal pourra apprécier. Monsieur Diakité, vous pouvez répondre par oui ou non sans donner de détails. Merci, monsieur. Ça fait pratiquement le 4e jour que vous êtes en train de parler. C'est ce qu'il veut. Oui. Il veut souvent que vous répondiez à ces questions par oui ou par non. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Allez-y. Cela va nous éviter vraiment le temps. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que, je sais que vous êtes un militaire bien formé, est-ce que vous êtes informé que dans tous les camps de formation, il y a un directeur? Il y a un directeur de centre de formation. En principe. En principe. Oui. Est-ce que le camp de Kaléa avait un directeur? Bon, ceux qui contrôlaient les gens là... Est-ce que le camp de Kaléa avait un directeur? Je ne connais pas. Moi, je vous dis, c'est la réalité du terrain. C'est ce que moi, je donne à la cour. Donc, vous ne savez pas si le camp avait un directeur? Ceux qui sont là-bas. Jean-Louis était là-bas en permanence. Et lui, Jean Pogomou, là-bas. Blaise, là-bas. Maintenant, ceux qui étaient chargés maintenant de les envoyer, c'est Gono Sangare Makambo, Théodore, Monsieur je vous ai décrit. Monsieur Diakité, voilà. On va simplifier le temps. Vous ne saviez pas si le camp de Kaléa... Je n'ai pas de réponse. Merci. On va continuer. Vous avez au moins pris le temps de lire la déclaration ou la déposition du directeur du camp de Kaléa? Il a été entendu. Je ne sais pas si vous avez lu ou vos avocats vous ont permis de lire. J'ai dit, ils n'ont qu'à l'envoyer. Si c'est lui, en tout cas, qui a encadré les milices là, ils n'ont qu'à le faire venir ici. Non, je demande si vous avez pris le temps de lire la déposition du directeur du camp de Kaléa. Posez-moi la question, maître. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez pris le temps de lire? Je n'ai pas lu. Vous n'avez pas lu. Je vous rappelle alors que lui, il a dit dans sa déposition que ni le 27, ni le 28, encore moins au-delà, personne n'est sorti du camp. Qui ça? Quel directeur? Le directeur le directeur du centre. Son nom? Vous ne vous rappelez pas de son nom? Son nom? Vous ne vous rappelez pas de son nom? Voilà. D'accord, on va continuer. Monsieur Diakité. Oui, maître. Le 27. Oui. Le 27 septembre 2009. Vous étiez 2008. Oui, 2008. Vous étiez où? De 16h à 18h. 16h à 18h? Oui. Le 27, hein? Le 27, oui. Dans la soirée du 27. Je crois, après la réunion de cette manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, je crois, après là-bas, je suis directement rentré. J'ai dit à Marseille... Vous n'avez pas été à 66 au camp de Marin? Non, non, non. Vous avez été quand là-bas? 66, ça c'est au début du recrutement. Au début, ça c'est au commencement. Vous n'avez pas été là-bas le 27? Je crois même partir là-bas avec les Marcel. Ça c'était quand on recrutait, lorsque les hommes étaient à 66. Vous ne vous rappelez pas de la date? Non, non, ça c'est le moment du recrutement. Moi, je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Mais j'ai été là-bas une fois, à 66. J'ai dit ça ici. D'accord. Et c'était pourquoi l'objectif de vos déplacements? C'était pour aller voir les recrues. C'est-à-dire les recrues. Si vos hommes y étaient, c'est ça? Si mes personnes que j'ai recommandées étaient effectivement là-bas. Dans l'effectif. Voilà. Bien. Venons un peu au stade du 28 septembre. Oui. Vous confirmez là que vous avez été au stade? J'ai été au stade. Bien. En compagnie de Fourmeau. Oui. J'étais avec Fourmeau. Oui. Qui est ce Fourmeau? J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais la répétition, c'est le maître vraiment de la maîtrise. Je n'ai pas de réponse. Bien. Ça. Vous n'avez pas de réponse. C'est Oui. aussi une réponse. Est-ce que, à votre arrivée au stade, vous avez constaté que le poste de police du stade qui est là avait été attaqué? Moi, je ne connais même pas la position de ce poste de police dont vous parlez là.
C'est à côté, à l'entrée. Moi, j'ai étudié à Kamal, mais je ne connais pas ce poste de police. Ça veut dire que vous n'avez pas été au stade alors? Non, je ne connais pas, j'ai dit. S'il y a un poste de police, Maître, je ne il a connais pas. répondu. Ne discutez pas vous sa qui réponse. Posez autre question. Monsieur le Président, peut-être c'est de la mauvaise foi, sinon le poste est visible. Non. Mais il a dit qu'il ne connaît pas. Si vous m'indiquez, mais sinon, je n'ai rien remarqué là-bas. J'ai dit... S'il vous plaît, c'est bon, s'il vous plaît. Merci, maître. D'accord. Monsieur Diakité, est-ce que vous avez été informé, Oui, même après les événements, oui. que le commissariat a été attaqué, le poste de police a été attaqué? Même après les événements, même n'étant pas là, après les événements, est-ce que vous avez appris ça? J'ai répondu hier ça, que le président, lors d'une interview, il disait que Belleville, commissariat de Belleville, les manifestants se sont emparés des armes. C'est ce que j'ai dit ça ici hier. C'est Bien. par le président Bien. qui disait, point. C'est quoi, monsieur Diakité, Oui. c'est quoi PMAK? C'est quoi une PMAK? C'est une arme ou c'est quoi? PMAK. C'est le Kalachnikov, Bien. arme individuelle, fabrication russe. Russe. C'est quoi une SKS? SAS, arme individuelle également. C'est quoi une menotte? Non, menotte, comme le nom indique, c'est pour menotter, lier les mains. Ah, d'accord. C'est quoi une carabine 44? Où est le problème, maître? Non, je veux savoir si c'est une arme alors. Est-ce que c'est une arme? Où est le problème? Répondez à la question. Est-ce que c'est une arme? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Bien. Apparemment, vous ne voulez pas répondre à mes questions. Non, Posez je les n'ai questions, pas de maître. réponse. D'accord. C'est quoi une cougarde? Vous connaissez une cougarde? Je n'ai pas de réponse. Bien. De toute façon, vous avez dit que PMAK c'est une arme. Est-ce que cette arme ou ces armes qui étaient au commissariat de police saccagées, emportées par les manifestants, ne peuvent pas être utilisées par les manifestants eux-mêmes et contre eux-mêmes? Ah, moi, c'est que je n'ai pas vu. Comment je peux affirmer ça? Je n'ai pas. Je dis le commissariat même, je ne connais pas. Je n'ai pas eu le temps, non seulement, c'est-à-dire, j'ai dit 15 minutes peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, il y a un rapport. Non, je ne sais pas. Moi, courir, rentrer et sortir, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que le temps là que moi je n'ai pas perdu du temps là-bas. D'accord. Je ne confirme pas ça. Merci. Quand vous veniez au stade, vous étiez armé? Moi, Vous aviez une arme sur vous? Ou avec votre garde? J'ai dit ici hier, pardon quoi? J'ai dit, est-ce que vous avez une arme sur vous ou avec vos hommes? Non, j'avais mon Colt 45 sur moi. J'ai expliqué ça. D'accord. Vous n'aviez pas utilisé cette arme à l'enceinte du stade? Ah, vous avez écouté la déclaration de... Je n'ai pas utilisé. Bien. Quand vous veniez au stade dans l'intention de chercher le président Dadis, quelle autre intention aviez-vous si vous le retrouviez au stade? Hein? Vous veniez au stade parce qu'on vous a dit que le président Dadis s'est rendu. Quelle est l'intention, le mobile que vous aviez ou vous aurez eu si vous l'avez retrouvé au stade? J'allais évaluer la situation et en tirer les conséquences, le faire quitter. J'ai expliqué le rôle d'une protection rapprochée ici. J'ai dit, il ne s'agit pas de garder le président devant un danger, c'est de le faire fuir. Pour que le reste, si tout ce qui adviendra, mais ça ne se passe pas devant lui. C'est ça le rôle que j'ai expliqué. Quand j'ai expliqué Novotel entre moi et Tegro, ce n'est pas pour venir montrer au président que tu es fort, non. Devant les situations, tu peux le prendre, le terrasser, le faire tomber, le jeter à l'autre ceinture, on le prend dans le véhicule et quitter. Devant, il va comprendre pourquoi. Voilà. Ce n'est pas pour dire l'intention, mon rôle, je connais. D'accord. Merci, maître. Cette conséquence
que vous auriez tiré s'il était là, c'était quoi? Ça serait quoi la conséquence en question? Puisque ce n'était pas le cas. Non, si vous l'aviez trouvé. C'est ce que j'ai exprimé, c'est de quitter. Je n'allais même pas, c'est de l'enlever là-bas. Bien. Voilà. Venons un peu également avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez eu des rencontres personnelles avec certains hommes politiques, vous personnellement, M. Diakité? Non, non, non. Personne. Vous n'avez jamais rencontré un leader politique? Personne. D'accord. Personne. Vous avez déclaré là, à une des questions de mon aîné, Maître Berité, que vous avez été informé de l'accident de M. Marcel. Oui, Marcel, on habite ensemble. Bien. Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé à la clinique? Non, non, non. Vous ne l'avez pas envoyé à la clinique? Non, non, non. Mais vous l'avez retrouvé à la clinique? Je suis parti le rendre, vers le soir, je suis parti le rendre visite là. Le rendre visite? Vers les... J'ai dit ça. C'était quoi le choc sur lui? Marcel, je vous ai dit ces jours, ce que j'ai appris après, j'ai expliqué. Marcel avait changé envers moi. Non, ce n'est pas ça la question. Non, je vous explique. Non, quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous retardez le tribunal, M. Diakité. C'est ce qu'il veut savoir. Quand vous êtes venu lui rendre visite, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, une blessure de la langue, c'est tout. Bien. Oui. De cette blessure, est-ce qu'il s'était rendu à l'abbé avec vous? Non, 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 pas à cause de ça. Pourquoi il n'est pas allé à l'abbé? Je vous ai expliqué la raison. On ne peut pas laisser Marcel contrôle beaucoup les hommes de Conakry qui l'obéissent plus que même Pivi. J'ai expliqué ça. S'il vous plaît, quand vous êtes venu ce jour, est-ce que vous avez pu parler avec M. Marcel? Oui. Au niveau de la clinique? Oui. Vous avez échangé? Oui. Mais il ne s'exprimait pas fort. Voilà, il souffrait quand même. C'est pas, voilà. Donc la douleur était atroce, c'est ça, non? Il souffrait. Oui. Il faut le... C'est mon ami, je ne mens pas. D'accord. Voilà, Donc, c'est votre parole de toute façon. Voilà, c'est ça. Continuez. S'il n'a pas été à l'abbé, parce qu'il a déclaré là qu'il n'a pas été à l'abbé parce qu'il était souffrant. S'il n'a pas été à l'abbé, accompagné du président, pour pouvoir le sécuriser, quel est l'intérêt qu'il aura pour se rendre au stade? Non, ce n'est pas à cause de ça, l'affaire de l'abbé. Marcel même était rétabli. Lui, il était actif. Si Marcel c'est ici, monsieur le président. Pas ici, j'ai affirmé, depuis le jour que moi j'ai rencontré les juges d'instruction. J'ai dit, j'ai peur du PC, il y a quelqu'un qui est en prison ici, il ne mérite pas d'être ici, il n'était pas au stade. Depuis, devant les juges d'instruction. Pourtant, c'est de la communauté. Parce que j'ai peur du PC. Mais Marcel, si Marcel n'était pas associé à ça, si Marcel m'avait écouté, je ne peux pas couvrir Marcel. Dire qu'il n'a pas fait, j'ai interdit, je les ai injuriés, j'ai interdit, je me suis imposé, il ne me considère pas. Il avait changé. Il a agi, je l'ai dit. J'ai dit, bon, maintenant, il faut répondre. C'est ce qu'il refuse. Puisqu'il ne vous obéissait pas, est-ce que ce n'est pas cette haine que vous avez pour utiliser contre lui? Maintenant? Oui, à là-bas. Je vous ai dit, même à la maison centrale, comment on vit non, là-bas. depuis votre interpellation? Non, mais à la maison centrale même, comment on vit là-bas. Marcel est venu souffrant de Kindia. Automatiquement, il n'y avait rien. C'est présent. J'ai donné 1,2 million examens rapidement. Ils ont fait ordonnance 420 000, argent de poche. Et chaque fois que besoin en est, j'ai dit commissionne quelqu'un. Moi, il n'y a rien entre nous. Moi, ce n'est pas le problème là qui va me séparer avec eux. Mais moi, je suis très content de la générosité. Je vais remercier monsieur le président de sa générosité, de son humanisme, hier d'avoir pensé à moi de prendre place. C'est-à-dire, souvent quand je m'assois, j'ai évoqué ma maladie. C'est quand je m'arrête, voilà, je suis un peu soulagé, force. J'ai parlé ça depuis. Voilà. Mais, je sais, sans moi, je suis présent ici pour éclairer, je l'ai dit, la religion. Donc c'est ça. Parce que ça, je sais qu'il ne juge pas un malade, mais je me force. D'autres questions. Bien, ça n'a rien à voir avec la question posée. Monsieur Diakité,
Je tends vers la fin. Merci, maître. Pourquoi vous aimez vous appuyer sur les versets publics, comment on appelle, coraniques, je voudrais dire. En faisant des dépositions, vous aimez aller sur le Coran, sur la religion. Pourquoi vous aimez le faire? Bon, bien que votre avocat est en train de vous dicter ce que vous devez dire. Non, je ne sais pas. J'ai déjà répondu ça ici. Le Coran, tout le monde sait. Même Maître Yomba a plusieurs fois dit, vous ne connaissez pas l'homme, approchez-le pour le connaître. Mes amis me connaissent. Vous Le pensez Coran est très difficile. Vous pensez que c'est tout le monde qui croit au Coran? Laissez-le répondre. Le Coran C'est vous est qui avez très posé la difficile question. de mémoriser, de comprendre et de pratiquer. Et interpréter. D'accord. Vous... C'est pour cela, c'est qu'on m'a me caricaturer, c'est qu'ils m'ont fait paraître qui Toumba est ça, même pour dire aux gens Toumba est médecin, le premier juge d'instruction, le procureur, Sidi Suleiman, il me dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, ah, c'est facile. Monsieur le procureur, appelez le département de la médecine, demandez telle promotion, voici mes directeurs de thèse, ici, 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 ici. Ah. On a échangé avec le procureur Sidi Suleiman. Lorsqu'il est sorti, il dit, Mounia, on a envoyé Toumba, le rejet est assis. Il dit, Toumba, on y dort. Donc, moi, c'est pour me... C'est-à-dire, il faut que j'étais clair devant la cour, j'ai dit, je m'efforce pour ça. Ce n'est pas l'objet, mais je vais dire qui est Toumba. D'autres questions? D'accord. Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur la religion, sur le Coran, pour pouvoir toucher le point sensible du tribunal? Parce que c'est des gens qui sont croyants. Le point sensible, en voulant voir la face sur la véracité des faits. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, maître. Oui, mais pas sur le champ de la religion. C'est une réponse. Monsieur... D'autres questions? Monsieur Dakité. Monsieur Dakité. Oui, maître. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, mais pas sur le champ de la religion, mais sur le champ des faits concrets avec les preuves. Ceux-ci ne sont pas ici pour ne rien. C'est de ça. Bien. D'accord, c'est une réponse. Je voudrais savoir, pourquoi vous qualifiez le Pelé de patois? Hein? Pourquoi vous qualifiez le Pelé de patois? Le Pelé, le Gaizé de patois. Bah, vous connaissez le patois? J'ai dit ici, j'ai évité plusieurs fois. Même ma langue était patois, ma langue. Non, vous n'avez pas dit ça pour vous. Même pour... D'accord, donc j'ai dit... Laissez-le expliquer. Vous avez posé une question. Vous avez vu, voilà. Est-ce que ce n'est pas de discrédit que vous jetez sur une communauté à travers sa langue? C'est un dialecte, c'est un patois. Même pour moi, même Soussou, même Malinké, même Poula. Vous savez que veut dire le patois? Aidez-moi, maître. Vous savez que veut dire le patois? Aidez-moi. C'est la langue de ceux-là qui ne se comprennent pas entre eux, en parler. Un petit groupe, comme ça. Donc, vous parlez toutes les langues de la Guinée. Sauf que vous ne pouvez pas me poser des questions, M. Diakité. On vous a répété plusieurs fois. Excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas une moquerie envers une communauté à travers sa langue? À ça, j'ai privé le Malinké, le pouvoir. Donc, vous devez retirer le mot. Priver le Malinké, le pouvoir. Priver le Soussou, le pouvoir. Prêt au profit de... Donc, c'est ce qui a fait que vous qualifiez sa langue de patois? C'est ce qu'il a fait ressortir. Je me suis forcé avant de le parler. Mais c'est ce qui... Je ne veux pas de la division entre les Guinéens, maître. Monsieur Diakité. Vous allez beaucoup m'excuser. Je n'ai pas de réponse. Monsieur Diakité, est-ce que vous n'avez pas trop de haine envers M. Dadis et sa communauté? Allah Akbar. Ah, bien sûr. En qualifiant sa langue de patois. Bon, maître, s'il vous plaît, je pense qu'il a donné... Il a donné des explications par rapport à ça. Il a même dit, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous ne devez pas être choqué. Laissez-moi parler. Il a même dit que le Soussou, c'est un patois.
Le Malinké, s'il vous plaît. Il a donné des explications à travers votre question. À travers votre question, il a donné des explications. Donc, c'est un terme péjoratif. Pour lui, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Il pense que le Malinké est un patois, le Soussou est un patois, le Poulard est un patois. Ouais. Donc, certainement, c'est dans ce sens qu'il a utilisé ce terme. Parce que vous venez de donner la véritable explication. Et même le tribunal n'a pas le sens du mot patois. Donc, lui, certainement, il a pensé comme ça. C'est cette explication qu'il est en train de donner. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on aille dans ce sens. Ce n'est pas un débat. Il devait retirer s'il vous plaît, s'il vous plaît, sa vie, toute une communauté. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas dans ce débat. C'est là-bas, il est la allé. langue, s'il vous plaît, maître, une fois de plus. N'insistez pas sur ça. Ne nous envoyez pas dans ce débat. Voilà. Merci. J'ai évité ça. Non, mais c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous continuons avec les questions. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, est-ce que la date du 28 septembre est une date historique en République de Guinée? Que c'est une date historique? Oui, une fête nationale, je veux dire. Non, c'est une date historique, mais puisque, comme je l'ai tantôt dit, quand on gère une nation, il y a l'histoire de cette nation. Bien. Le monde évolue. D'accord. C'est pour cette raison que je voulais faire du 28 septembre une journée historique pour essayer... Il veut savoir si la date du 28 septembre est une date historique en Guinée. Oui, c'est une date historique. D'autres questions? À cette occasion, est-ce que toutes les autorités, à l'époque, étaient appelées à célébrer cette journée? La date historique, ça devrait être de nature à faire fédérer tous les témoins oculaires de notre indépendance à l'époque. D'accord. Afin que nous puissions donner... Quelle est votre question, maître? J'ai demandé si, à cette occasion, la journée du 28 septembre étant une date historique, est-ce que toutes les personnalités du pays étaient invitées à célébrer avec vous ou autour de vous cette journée-là? Ceux qui devraient accepter de participer devraient accepter de participer. Bien. Est-ce qu'à cette occasion, le ministre de la Défense, étant une des autorités de ce pays à l'époque, était invité à célébrer cette journée à vos côtés? Obligatoirement, le ministre de la Défense devrait rester à mes côtés ce jour. Bien. Est-ce que vous trouvez normal, pour cette célébration, il prend un avion pour se rendre en Guinée forestière où aucune célébration n'était prévue? Je ne trouve pas, je trouve anormal. Vous trouvez anormal? Oui. Bien. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait un agent caché qui s'était rendu en forêt pour, dit-il, pour une mission d'État? C'est ça, effectivement, maître. C'est ce que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Bien. Je voudrais également savoir, est-ce que le camp Alpha Yaya, qui abritait la présidente de la République, avait un commandant? Oui. Qui était ce commandant, Monsieur le Président? Vous dites? Qui était le commandant? Vous vous rappelez de ce commandant, le nom? Le commandant, c'était M. Djamakan. Feu Djamakan. Oui, Feu Djamakan, oui. Bien. Est-ce que c'est lui qui coiffait tous
tout le camp ou bien les responsabilités étaient réparties entre des personnes? Lui ne gérait que le camp Al-Fayaya. Bien. Est-ce que vous êtes informé que ce commandant avait été entendu par le pool des juges d'instruction? Oui. Vous êtes informé qu'il avait été entendu? Oui. Est-ce que vous êtes informé également que ce commandant avait déclaré devant les juges d'instruction n'avoir pas vu des personnes inconnues? Je vais parler des recrues de Kaléa au sein du camp Al-Fayaya. Ça, je ne savais pas ça. Vous ne savez pas? Oui. D'accord. Il a dit dans son audition. Il a dit dans son procès verbal d'audition. Dans son procès verbal d'audition du 22 mars 2016. Je vais parler de la cote 1298. Venons un peu. Vous avez déclaré à M. le Président que avant de procéder au recrutement sur tout un territoire national, le général Konaté vous avait approché et vous en a parlé. Vous confirmez cela, non? Oui. Bien. Est-ce que si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à ce recrutement, vous auriez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à un recrutement dans l'armée, est-ce que vous avez besoin qu'un autre vous en parle? Non. Mais puisque c'est le ministre de la Défense lui-même qui a pris l'initiative, il a eu l'obligation de vous en parler, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que depuis ce jour-là, le jour de votre entretien avec lui, il vous a fait un retour pour vous dire, voilà le nombre de personnes que j'ai recrutées au sein de l'armée? Non. Il ne vous a pas fait un retour? Pas du tout. Est-ce qu'il vous a également dit qui sont les formateurs de ces personnes recrutées? Non, il ne m'a jamais présenté les formateurs. Bien. Est-ce qu'en dehors de tout, il vous a une fois invité à vous rendre au moins dans l'un des centres de formation? Non. Non. Bien. Actuellement, il se passe un recrutement. Est-ce que c'est le président lui-même qui prend la fiche ou un registre, passer de région en région, procéder au recrutement? Non. C'est le ministre de la Défense qui le fait, oui ou non? Oui. À travers ses services? Oui. Bien. Est-ce qu'en cela, c'est vous qui avez la commande de ces camps de recrutement? Non, c'est le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense? Oui. Bien. Il se dit là que ce sont les recrues de Kaléa qui se seraient rendus au camp et que du camp, ils se seraient rendus au stade. Est-ce que le camp de Kaléa, le centre de Kaléa n'avait pas un commandant? Si. Ou un directeur? Oui. Monsieur le Président, est-ce que le camp de Kaléa n'avait pas un directeur? Oui. Vous savez qui était ce directeur? Vous savez qui était le directeur du camp de Kaléa? Le directeur? Oui, du centre de Kaléa. Non, je ne connais pas. D'accord. Je vous l'apprends, c'est le colonel Mamadou Sanou Badé. Je ne le connais pas. C'est Mamadou Sanou Badé qui était le directeur de ce camp. Est-ce que vous êtes informé que M. Mamadou Sanou Badé avait été informé, comment on appelle, M. Bienvenu Lama avait été inculpé au même titre que vous et vos co-détenus? Oui. Est-ce que vous êtes informé que lui, il a déclaré que c'est M. Sanou Badé qui était le directeur? Vous avez eu le temps de lire sa déposition? Non, je n'ai pas eu des informations. D'accord. Bien. Le jour du 28 septembre, M. Toumba Diakité, M. Diakité a déclaré là que ce jour, vous étiez prêt à vous rendre au stade pour parler au peuple. Vous dites?
M. Diakité a déclaré là, devant cette barre, que vous aviez pris la responsabilité de vous rendre au stade pour parler au peuple. Oui. Et que c'est lui qui vous a dissuadé et que vous avez accepté de retourner à votre bureau. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que lui, en tant qu'aide de camp, qui vous a dissuadé, vous avez accepté de rester à votre bureau? Est-ce qu'il avait la possibilité à ce tour de se rendre au stade sans pourtant se rassurer que vous êtes à votre bureau? Pas du tout. Est-ce que M. Diakité était allé au stade à votre recherche, selon vous? Non. Bien. Monsieur Selou Dalin a déclaré dans sa déposition que au départ, tout allait bien. Au départ, le jour de la manifestation, tout allait bien. Que c'est l'arrivée des bérets rouges à la tête, M. Diakité, qui a dégénéré les sauges. Oui ou non? C'est ce M. Toumba Diakité qui est à la base de ce qui est arrivé à ce peuple de Guinée. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il arrivait souvent que M. Toumba sorte sans vous? Il sortait souvent. Avec sans vous? Oui, sans moi. Avec ses hommes ou seul? Oui. Bien. Est-ce que lorsque le président ou le corps présidentiel est dans un lieu, juste le dispositif ne permet pas de comprendre que ce cortège est là, le dispositif sécuritaire qui se trouve ne permet pas simplement de savoir que le président se trouve à ce lieu? Lorsque le président se rend dans un lieu, est-ce que le dispositif se trouvant à ce lieu ne peut pas permettre à n'importe qui de comprendre que le président se trouve là? Oui, tout à fait. Est-ce que M. Toumba a déclaré là que ce dispositif se trouvait au stade? Non. Ça veut dire que le président n'était pas. Tout à fait. Est-ce qu'il avait intérêt à aller à l'intérieur du stade ce jour-là, puisque le dispositif n'était pas sur place? Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Oui. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous avez pris la responsabilité de mettre en place une commission de crise. Ouais. Est-ce que c'était une manière d'aider la justice à mieux faire son travail ou de l'empêcher? Tout à fait, aider la justice. Aider la justice à mieux faire son travail. Oui. Bien. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez membre de cette commission? Vous dites? Est-ce que vous étiez membre de cette commission? Non. Vous n'étiez pas membre de cette commission? Pas du tout. Bien. Dans le souci toujours d'aider la justice à mieux faire son travail, oui ou non, vous avez mis en place une commission d'enquête nationale? Vous dites? Dans le but d'aider la justice à mieux faire son travail, Monsieur le Président, vous avez pris la responsabilité de mettre en place une commission d'enquête nationale. Oui. Qui était composée de magistrats, d'avocats, d'acteurs politiques et d'acteurs de la société civile. Tout à fait. Est-ce que c'était également une manière d'aider mieux la justice? Non, ce n'était pas une manière, au contraire, c'était une manière que la justice fasse son travail. Bien. Parlez dans le micro, M. Camara. C'était une manière de permettre à la justice de faire bien son travail. Bien. Et à cela également, vous avez fait appel au groupe de la CPI. Oui. Bien. Les Nations Unies, oui. Les Nations Unies également. Oui. Oui ou non, les Nations Unies ont envoyé une équipe. Tout à fait. Vous êtes informé que cette équipe s'est entretenue avec beaucoup de gens, y compris M. Diakité, oui ou non? Tout à fait. Bien. Je vais vous lire une partie des déclarations de M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans son procès verbal en date du 2 novembre 2010. Il dit ceci.
non à une des questions des juges d'instruction. On lui pose la question de savoir, quand vous avez repris le service, vous ne savez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? À la réponse, il dit non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré le nom. Il poursuit, ça c'est la 4e page maintenant. On lui pose la question, vous avez connu, on lui pose la question, en dehors des déclarations de Toumba, avez-vous eu vent des noms de certains? Il dit non, car devant la commission, il a dit que ça n'engage que lui. Il a dit que ça n'engage que lui. Oui ou non, Monsieur le Président, M. Toumba a simplement essayé de protéger des gens avec qui il s'était rendu au stade. Tout à fait. Parce qu'il a déclaré devant la commission d'enquête que ça n'engage que lui. Oui, absolument. Bien. Ensuite, il a déclaré, ou on lui a posé une des questions. Après ces événements, quels sont vos amis qui ont fait l'objet d'arrestation? C'est toujours sur le procès verbal de M. C. Raphaël, à la page 6. Il a répondu, c'était des hommes que Makambo était parti prendre au camp Koundara pour les envoyer au PM3, dont adjudant-chef Bruno et un second dont j'ignore le nom. Est-ce qu'une preuve palpable qui atteste également que M. Toumba s'était rendu au stade avec des gens du camp Makambo? Oui, tout à fait. Bien. Il y a également le nommé Paul Massa. Paul Massa Guilavogui, qui a été entendu par le pouls des juges d'instruction. C'est un de vos co-détenus qu'on a interrogé. Je parle de son procès verbal en date du 5 août 2015. Sur la page 3, on lui a posé la question et il a répondu, SIR, ce sont les commandos chinois Nkefi, Do, Smaï, Sodia, Jo, Adjan Lala, Adjan alias dont j'ignore le prénom, et autres qui torturaient sur les ordres de Bégré. Oui ou non, le camp Makambo était un centre de torture après les événements du 28 septembre. Puisque Paul Massa lui-même déclare que ce sont les gens dont je viens de citer qui torturaient sous les ordres de Bégré. Tout à fait. Tout à fait. Qui avait nommé Bégré au camp Koundara? La proposition avait été faite par Toumba. Par Toumba. Ouais. Et j'ai intériné. D'accord. Parlez dans le micro. La proposition faite, j'ai adhéré. D'accord. Et pour appuyer ce que vous avez dit, sur la page 4 de déposition de M. Paul Massa, il est clairement indiqué, ça c'est la page 4, toujours sur le même procès verbal, c'est Toumba qui commandait le camp Makambo. Sur la page 4. On dit c'est Toumba qui commandait le camp Makambo, mais il n'y avait pas de bureau. Oui ou non, une raison de plus que c'est M. Toumba qui avait la même mise sur le camp Makambo. Tout à fait. Bien. Oui ou non, une raison de plus que les hommes qui avaient été arrêtés, mis à la disposition du PM3, étaient ceux-là qui s'étaient rendus au stade en compagnie de Bégré. Tout à fait. Bien.
Parlons un peu de cette affaire de complot contre vous et qui a été menée à trois, s'il y a lieu, M. Konaté, Toumba et Alpha. Est-ce que vous aviez de bons rapports avec M. Alpha Condé lorsque vous étiez au pouvoir? Pas en tant que tel, mais du respect. Est-ce qu'il est arrivé un temps qu'ils vous disent d'arrêter de recevoir M. Dalin à votre bureau? Oui, bon, très souvent, je fus j'étais un peu menacé à des moments. La présence de M. Dalin me créait tout à fait des soucis. Et ça, très honnêtement, ça fait d'ailleurs que quand je fus pris comme témoin à l'époque, dans le cadre des événements du 28 septembre, dès lors qu'il y a eu la présence de M. Dalin à l'époque, immédiatement ça n'a pas duré et je fus inculpé. D'accord. Est-ce que en cela, ça n'a pas créé une certaine frustration ou détérioré un peu vos rapports avec M. Alpha Condé, puisque vous avez refusé ces dictats? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous aviez suivi le 11 juin 2010, le 11 juin 2016, je voudrais dire, la déclaration de M. Abaka Sirik Diakité sur RFI, qui a été relayée par certains sites d'information, dont Aramandoulaye.com, informateur.com, relativement à une affaire de 9 milliards. De 9 milliards, qui serait créancier de M. Alpha Condé concernant 9 milliards. Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? À l'époque, il a dit sur RFI qu'il réclamerait 9 milliards qui représenteraient le prix des missions qui devaient être exécutées dans le but de vous faire quitter le pouvoir. Dans le but de vous faire quitter le pouvoir. Est-ce que vous avez écouté ça? Donc ça prouve à suffisance tout ce que j'ai dit. C'est ma première nouvelle. Et cette information est encore disponible sur des sites d'information dont aramandoulaye.com et informateur.com. Donc ça prouve à suffisance, maître, tout ce que je suis en train de dire par rapport au problème de complot. Bien. Je voudrais également savoir, ces événements du 28 septembre, selon vous, ont profité à qui? Mais ça a profité au général Sekouba et au président Alpha. Qui sont venus, qui vous ont poussé à quitter le pouvoir et à organiser des élections. Oui, d'une part à Sekouba. Oui. La mission était d'organiser les élections présidentielles, donner le pouvoir à qui il veut. C'était l'objectif recherché. Et il en a eu. Et tous les Guinéens conscients savent ce qui s'est passé quand il a assumé l'intérim de la transition. Et pour preuve même, par rapport à tout ce que j'ai dit, les femmes de Kaloum qui sont sorties ont vivement manifesté. Je n'étais pas là, ce sont des faits qui sont têtus. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président. Au lendemain ou les jours qui ont suivi, le 28 septembre, vous avez essayé à ce que la justice soit rendue et que le peuple de Guinée sache qui a fait quoi dans cet événement. Oui ou non, c'est ce qui a poussé M. Toumba Diakité et ceux-là qui l'ont envoyé à tirer sur vous pour vous empêcher de contribuer, d'aider la justice à connaître la vérité dans cette affaire. C'était ça l'objectif recherché parce que
Aujourd'hui, paix à l'âme de ceux qui ne sont plus de ce monde. C'était ça au but. C'était me liquider une fois de plus et puis pour qu'au moment venu, qu'on ramène tout sur moi pour dire voilà, c'est lui qui a occasionné. Bien. Quand on parle de manifestation, une manifestation déclarée, la police, la gendarmerie devant mener le maintien de l'ordre, fait ce qu'on appelle le plan des opérations. Est-ce que vous savez cela? Le plan des opérations de maintien de l'ordre. Est-ce que vous savez cela? Oui, ça dépend de l'état-major de gendarmerie et puis de la police. De la police. Ils ont une planification. Est-ce que on vous avait fait voir ce plan d'opération? Non. Est-ce qu'à ce stade, bien qu'il y a 13 ans, vous pouvez demander au tribunal, au parquet, de demander la production de ce plan d'opération de maintien de l'ordre? Le plan d'opération de maintien de l'ordre qui peut permettre de savoir qui était posté en tel et tel lieu et qui a été infiltré dans la manifestation. Tout dépendra du tribunal. Monsieur le Président, pour continuer, nous vous prions s'il y a lieu de bien vouloir nous aider à ce que ce plan d'opération, c'est encore disponible, je le dis, parce que l'état-major peut disposer, que ce plan d'opération soit produit, ça nous permettra de savoir qui était posté en tel ou tel lieu le jour de la manifestation. Je continue, Monsieur le Président. Vous connaissez M. Ousmane Camara de la police? Monsieur Bafoué. Bafoué, oui. Vous le connaissez? Oui. Vous avez de bons rapports, je crois. Rapport respectueux, on a des rapports, on se respecte. Est-ce que le jour de la manifestation, vous l'aviez vu? Le jour du 8 septembre? On ne s'est pas vu. On vous a posé une question hier ici, selon laquelle que M. Bafoué, M. Ousmane Camara aurait déclaré que le président d'Addis est énervé du fait que la manifestation a eu lieu. Est-ce que vous, Monsieur le Président, vous avez déclaré, soit au téléphone ou devant lui, que vous êtes énervé, frustré du fait que la manifestation a eu lieu? Ah, Monsieur Bafoué? Oui. Non. Vous n'avez jamais dit ça? On ne s'est pas vu le 28 septembre. Encore mieux, on ne s'est pas parlé. À l'état actuel, après votre audition, ça c'est ma dernière question, est-ce que votre détention, après votre audition, votre détention est nécessaire pour la manifestation de la vérité? Oui, c'est l'objectif pour lequel d'ailleurs, c'est l'objectif pour lequel je suis là. Donc, je pose la question, à l'issue de votre audition, est-ce que votre détention est nécessaire désormais? Ou bien vous demandez que vous soyez remis en liberté? Je demande que justice soit faite. Si je me suis déplacé du Burkina Faso jusqu'ici et je me suis constitué pour la première fois au procureur et à Monsieur le Président, c'est pour la manifestation de la vérité. Je vois, la détention, mais ce qui est au-delà de ça, c'est la justice, c'est un problème d'honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président.